Intéressons-nous à la géométrie des molécules dans le chapitre Représentation spatiale. Tout d'abord, les molécules peuvent être représentées dans l'espace à l'aide de la convention de Kram. Prenons l'exemple du méthane, un carbone, 4 hydrogènes. Il y a 2 liaisons dans le plan qui sont symbolisées par des traits pleins. Par contre, 2 atomes d'hydrogène sont hors du plan, l'un en avant, l'autre en arrière. La liaison en avant du plan est symbolisée par un triangle plein. La liaison en arrière est symbolisée par un pointillé ou éventuellement un triangle hachuré. Donc maintenant qu'on est capable de représenter des molécules dans l'espace, intéressons-nous à la notion de stéréoisomère. Ce sont des molécules qui ont la même formule brute et donc la même formule semi-développée, mais par contre, l'arrangement spatial est différent. Premier cas, étudions la molécule d'éthane, un hydrocarbure avec 2 carbones, uniquement des liaisons simples. Du fait de la libre rotation autour de la liaison simple carbone-carbone, on constate qu'il peut y avoir des agencements spatiaux différents pour une même molécule. On parle alors de stéréoisomère de conformation. Lorsque les atomes d'hydrogène sont le plus éloignés possible, l'énergie est minimale, la stabilité est maximale. C'est normal, les atomes ont toute la place à ce moment-là qu'ils veulent. Par contre, lorsque les atomes d'hydrogène sont très proches, l'énergie est maximale, la stabilité est minimale, à cause de l'encombrement stérique. En tout cas, il existe une infinité de conformations pour une même molécule avec des cas particuliers. Les conformations décalées, les plus stables, quand les atomes sont diamétralement opposés. Les conformations éclipsées, elles, sont les moins stables. Mais pour passer d'une conformation à l'autre, il n'y a pas besoin de rompre de liaison. La molécule est toujours la même. Deuxième cas, les stéréoisomères de configuration. Certaines molécules possèdent une image dans un miroir. Mais cette image n'est pas superposable à elle-même. On dit que la molécule est chirale. Les 2 molécules représentées, A et B, correspondent alors à un couple d'énantiomères. Reprenons ces 2 molécules A et B. Pour qu'elles deviennent superposables, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen que de rompre 2 liaisons. À ce moment-là, on obtient une seule molécule. Les molécules A et B étaient donc bien différentes. À quelles conditions une molécule peut être chirale? En général, il faut qu'elle possède un carbone asymétrique, c'est-à-dire un carbone relié à 4 liaisons simples, mais avec 4 groupements différents. On le représente en général par un astérisque sur la molécule. En résumé, des molécules imagent l'une de l'autre dans un miroir, mais qui donnent des molécules non superposables, correspondent à des énantiomères, et ce sont des stéréoisomères de configuration. Pour passer d'une molécule à l'autre, il faut qu'il y ait rupture de liaison. Prenons maintenant une molécule qui possède cette fois-ci 2 carbones asymétriques et qu'on note à nouveau A. Cette molécule va posséder une image dans un miroir, la molécule B. Retournons cette molécule B de 180 degrés et comparons-la à A. Ces 2 molécules ne sont pas superposables.
elles sont images l'une de l'autre dans un miroir, elles ne sont pas superposables, on retrouve des énantiomères. Donc une molécule qui possède 2 carbones asymétriques peut présenter également des énantiomères. Prenons maintenant une nouvelle molécule à partir de B, mais en permutant 2 atomes, le bleu et le rouge. On obtient à ce moment-là une molécule C. On constate immédiatement que cette molécule C n'est pas image de A à travers un miroir. Et si on la retourne de 180 degrés et qu'on la compare à A, ces 2 molécules ne sont pas superposables non plus. Ces molécules ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir, elles ne sont pas superposables. Lorsqu'une molécule possède 2 carbones asymétriques, eh bien on constate qu'il peut y avoir des diastéréoisomères. Étudions maintenant un alcène, le but-2N. C'est un hydrocarbure avec 4 carbones, une double liaison placée sur le carbone 2. À partir de cette formule semi-développée, on peut représenter 2 molécules différentes car il n'y a pas de rotation possible autour de la double liaison C-C. Lorsque les 2 groupements méthyl CH3 sont l'un en face de l'autre, la molécule est nommée plus précisément Z-but-2N, Z comme Zusammen. Lorsque les 2 groupements CH3 sont diamétralement opposés, la molécule est le E-but-2N, E comme Entgegen. Ces 2 molécules sont des diastéréoisomères ZE. Ce sont des molécules différentes car pour passer de l'une à l'autre, il faut qu'il y ait rupture de liaison. Il n'y a pas de rotation possible autour de la double liaison C-C. En résumé, dans les stéréoisomères de configuration, eh bien, on a plusieurs cas. Une chose est sûre, c'est que ce sont des molécules différentes au niveau géométrique, même si elles ont la même formule semi-développée. On y trouve des énantiomères, on y trouve des diastéréoisomères, mais aussi des diastéréoisomères ZE dans le cas de quelques alcènes. Ces molécules sont différentes. Elles se comportent donc différemment au niveau des propriétés physiques, chimiques et biologiques. Concernant les énantiomères, ces molécules se ressemblent beaucoup car elles sont déjà symétriques l'une par rapport à l'autre. Leurs propriétés physiques et chimiques sont identiques. Par contre, d'un point de vue biologique, les choses sont différentes. En effet, ces molécules sont symétriques par rapport à un miroir plan, mais comme on l'a vu tout à l'heure, elles ne sont pas superposables. D'après le concept clé-serrure, le récepteur biologique ne va pouvoir reconnaître qu'une forme d'énantiomère, mais pas l'autre. Donc par exemple ici, il y aura bien fixation sur le récepteur biologique. Si on prend l'autre forme d'énantiomère, eh bien la fixation devient impossible. Cela implique que les propriétés biologiques vont être différentes. Et dans le cas de la synthèse des médicaments, cette différence est capitale.